Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de cette pleine lune qui tombe être également sur le week-end de Pâques. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que vous êtes en forme. Les énergies sont assez bousculantes quand même actuellement, vous devez le sentir je pense. Donc j'espère quand même que voilà que vous arrivez à intégrer toutes ces énergies qui descendent. Vous le savez, des fois elles bousculent beaucoup des énergies, elles vous poussent dans les doutes et là vous étiez poussé justement dans des doutes éventuellement sur la nouvelle lune. Donc il se peut que ça ait duré, hein, parce que la nouvelle lune, vous savez que c'est un cycle. Là on est sur la pleine lune, donc la pleine lune vient renforcer les énergies de la nouvelle lune. Donc tout ce qui doit être travaillé en termes de doute, en termes de peur, en termes de blessures, bien évidemment, ça peut se manifester sur ce week-end de renouveau, ce week-end de renaissance qui est présent autour de cette date du 16 avril. Donc, on va faire un petit point quand même sur les énergies de cette pleine lune. Alors, je suis désolée, hein, on est un petit peu en décalé en ce moment. Je vous fais pas trop de vidéos. C'est que je suis en train de mettre en place quand même pas mal de choses. Donc, ce qui fait que voilà, j'ai un peu moins de temps en fait. Donc voilà. Après, on reprendra un rythme à la semaine hebdomadaire. Mais voilà, pour l'instant, je fais comme je le peux et comme je le ressens du coup surtout. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc vous savez que la formation au bol tibétain est mise en place. Vous avez la possibilité de vous rendre sur un site internet. Alors c'est pas le même site internet, je suis désolée. C'est un autre site internet que je vous ai mis en place pour réserver votre formation au bol tibétain. Donc vous trouvez le lien, allez bien là où c'est écrit formation au bol tibétain et juste en dessous de cette vidéo, du coup, juste en dessous de la phrase formation au bol tibétain, vous avez le site internet sur lequel vous pouvez réserver votre date avec moi. Pour l'instant, je vous propose des samedis après-midi et des lundis dans la journée. Je sais plus si c'est le matin ou l'après-midi. À vous de regarder. Donc, vous avez la possibilité de réserver dans ces moments-là. Et si il faut mettre en place du coup des formations sur des dimanches, c'est quelque chose que je mettrai en place, je pense, sur l'été ou à partir de l'automne du coup. Mais n'hésitez pas à me transmettre en fait vos infos, à me le dire en fait, tout simplement pour que je puisse moi aussi m'organiser de mon côté et vous proposer quelque chose qui est adapté aussi à vos besoins. Donc voilà, donc ça, vous avez cette possibilité de vous inscrire à la formation. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là tout de suite? Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout pour l'instant. Oui, je crois que c'est tout pour l'instant. Voilà, je vais me concentrer du coup sur le tirage. Et donc, on va regarder les énergies de cette pleine lune. Et on va commencer avec l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Vous avez remarqué que j'aime bien les oracles de Lucy Cavendish, parce que je commence toujours avec un de ces oracles. Donc on va regarder quelles sont les énergies que la pleine lune nous propose. Donc il y a quand même un besoin là actuellement, là je canalise, hein, un besoin d'ancrage qui est très grand. Donc travaillez bien au niveau de votre chakra racine, travaillez la connexion à la terre, c'est important. Surtout que voilà, il y a des énergies qui sont assez fortes, donc ça peut avoir tendance à vous désancrer un petit peu. Donc travaillez bien votre ancrage. Alors, nous avons 3 cartes, plus le dos de deck. Alors, c'est drôle ça, parce que je crois que c'est cette semaine que je vous ai fait un post sur Facebook, mais également sur YouTube, il me semble, où je vous ai parlé d'endurance. Je vous ai dit que la relation de flamme jumelle n'était pas une course, voilà, qu'il fallait travailler en fait dans la lenteur aussi de la tortue. Voilà, c'était l'histoire de la tortue qui était sortie. Et je vous ai dit que c'était pas une course de rapidité, mais au contraire que c'était plutôt une course d'endurance. Et c'est la carte de l'endurance qui est sortie en dos de deck, là, avec l'oracle des sirènes. Donc on vous dit bien que, oui, ça peut être long, vous pouvez avoir la sensation que les choses mettent du temps, ou avoir en fait beaucoup de choses qui se mettent en place en même temps, et avoir beaucoup de mal à le gérer. Et on vous dit que vous avez l'endurance en vous, que vous avez la capacité de y arriver, de vous positionner, de réussir votre mission d'incarnation. Donc ça peut être la mission de vie individuelle, ça peut être aussi une mission à deux, bien évidemment. Là, je pense aux flammes jumelles. Donc on vous dit bien de continuer. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, vous avancez dans la bonne direction. Vous pouvez faire un petit peu des hauts et des bas, mais parfois c'est aussi nécessaire et vous êtes toujours dans la bonne direction. Donc ne doutez pas de ça. Ça, c'est déjà un bon point. Et du coup, c'est assez drôle parce que je vous en ai parlé en plus dans la semaine. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a?
Alors, on nous dit que la Lémurie revient, on nous parle de spiritualité pragmatique, de communauté, de protection. On nous parle d'instinct primordial, de mère. Alors, il y a vraiment cette notion quand même de maternité, de grossesse, d'enfant à naître, de réalisation du coup. Hein. Là, je parle donc à vous d'interpréter en fonction de ce que vous ressentez là dans tout ce que je vous dis, pardon. Mais on est quand même beaucoup dans cette énergie de naissance, renaissance, renouveau. Mise en place de nouveaux projets, bien évidemment, mise en place de nouveaux cycles aussi qui peut démarrer ou qui va démarrer incessamment sous peu. Vous pouvez sentir voilà qu'il y a pas mal de choses qui bougent en vous et qui vous amènent peut-être dans une direction que vous n'aviez pas pensé ou qui vous faisiez peut-être très très peur jusqu'à maintenant et que là vous êtes vraiment poussé en fait à y aller. Et donc on vous dit bien clairement que vous pouvez y aller, que vous êtes guidé parce qu'on a la carte du guide aussi qui est sortie. Donc on vous dit clairement, voilà, allez-y, vous allez avancer dans la bonne direction. Tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est bien pour vous. Alors, il se peut qu'il y ait une petite notion quand même, donc je vous montre les cartes. Hein. Il se peut qu'il y ait une petite notion quand même de difficulté à recevoir. Alors, quand je dis difficulté à recevoir, c'est-à-dire que parfois, vous pouvez avoir des messages qui vont être très positifs, recevoir des informations positives de manière intuitive, en canalisation ou autre, et avoir du mal à y croire. C'est-à-dire que votre bourreau intervient entre-temps et vous dit que non, en fait, ce n'est pas pour vous. Donc là, il est important de travailler beaucoup cette notion du recevoir et de vous autoriser à recevoir, car oui, vous méritez le meilleur. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit là que vous devez continuer à avancer, parce que vous avez en vous quelque chose qui a besoin de se créer. Alors, on a une notion quand même avec ces cartes-là, et notamment la carte que je viens de vous montrer, enfin, plutôt la première, la Lémurie revient, on est quand même sur une femme qui est enceinte, donc on a une notion de gestation, donc des projets qui sont en train de se mettre en place. On nous parle d'endurance, donc voilà, on est sur peut-être un début de grossesse, d'une certaine manière, c'est-à-dire que ça se met en place en douceur, et il va falloir peut-être un petit peu de temps pour certains de vos projets. Alors ça peut être la relation de flamme jumelle dans le projet, hein, dans ce que je vous dis. Mais il va falloir vraiment laisser le temps à la gestation de tout ça. Ce qui implique aussi potentiellement de laisser du temps à l'autre si vous êtes dans une notion là d'attente ou d'impatience en fait par rapport au lien de flamme jumelle. C'est important de laisser du temps à l'autre aussi, de conscientiser et de faire son propre chemin. Et juste après, du coup, avec Imanja, on a quand même cette notion avec la grande mère océan, l'instinct primordial. On a là, au contraire, plus une femme qui est enceinte, mais au contraire, une femme qui a donné naissance. Donc, on a bien une réalisation qui arrive. Donc, en fonction de chacun, je pense que peut-être certaines personnes peuvent en être plus à ce côté de la gestation, de prendre le temps d'heure. On nous parle de spiritualité, donc on nous parle aussi d'intégration avec cette carte de la Lémurie revient. On nous parle d'intégration, on nous parle de connexion aux guides, on a les guides qui sont là. On nous parle peut-être de troisième œil qui travaille, de chakra couronne, de messages qui sont reçus à travers les rêves, de synchronicité qui se manifeste. Tout ça pour vous amener justement dans cette gestation et vous permettre de grandir d'abord intérieurement pour ensuite donner naissance à quelque chose. Et je pense qu'il y en a dans le lot là qui sont du coup déjà dans cette étape on donne naissance tout simplement à des nouveaux projets. Et on vous dit bien qu'autour de vous, vous avez vos guides déjà qui sont présents. Alors vos guides là-haut, bien évidemment, mais vous avez autour de vous des personnes qui sont là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous donner des messages, pour vous indiquer que vous avancez bien dans la bonne direction. On vous parle d'alliés qui sont dignes de confiance sur cette carte. Donc ce qui veut dire que, et notamment pour les flammes jumelles, où on vous demande souvent de faire des gros tris quand même dans votre relationnel, hein, où les personnes toxiques, les ombres tournent. Les ombres, elles sont intérieures, mais elles sont aussi parfois autour de vous. Et ça peut tourner, ça a pu tourner ces dernières semaines quand même pas trop assez, comment dire, beaucoup, je vais y arriver. Ça a pu être très présent, voilà, c'est plutôt ça le message. Ça a pu être très présent autour de vous parce qu'on avait un espèce de retour d'énergie tierce depuis un petit mois, un mois et demi à peu près, c'était dans les énergies. Donc, il se peut que voilà, vous ayez eu besoin de refaire un tri de manière intérieure ou extérieure. Et là, on vous dit qu'en fait, autour de vous, aujourd'hui, vous avez des alliés qui sont dignes de confiance. Peut-être qu'il va falloir d'abord les repérer, éventuellement. Ou alors, on peut vous dire aussi à travers cette carte que des nouvelles personnes vont rentrer dans votre vie et ce seront des personnes qui seront dignes de confiance, des guides, des mentors, des personnes qui vont pouvoir vous donner de l'information, vous donner avec lesquelles vous pourrez avoir un échange qui sera intéressant pour vous et qui va vous permettre de grandir. Donc là, c'est pareil, c'est à interpréter en fonction de chacun, bien évidemment, en fonction de là où vous en êtes.
Donc on a quand même une belle énergie de renaissance, mais du coup ça implique pour certains de la gestation, donc peut-être un besoin d'intériorité, peut-être un besoin de retour à soi, un besoin d'être centré. Alors en fonction des parcours de flammes jumelles, il se peut que ce soit beaucoup le jumeau qui soit dans ce besoin, mais attention, parce que même si vous êtes en toute fin de parcours, il se peut que la jumelle ait aussi ce besoin d'introspection. Ce besoin, alors c'est pas forcément de l'introspection du côté de la jumelle, mais un besoin en fait de retour à soi pour permettre une intégration, pour permettre de donner naissance à un projet, à quelque chose qui doit se matérialiser, peut-être régler des choses aussi du passé, c'est quelque chose qui était sorti notamment sur les énergies de la nouvelle lune, si je me trompe pas. Donc il se peut que vous soyez quand même toujours dans cette continuité de ces énergies de la nouvelle lune où vous avez des choses qui doivent se régler, se gérer, se travailler autour de vous, des choses de votre passé, des choses du présent, trouver des solutions, avancer, oser vous positionner dans la relation de flamme jumelle, mais pas que, ça peut concerner d'autres choses autour de vous, pour vous permettre d'avancer ensuite dans la relation, dans le sens d'une union à venir. Mais pour cela, en fait, pour cette étape-là, souvent, il y a quand même un besoin d'être chacun de son côté d'une certaine manière, et même si vous êtes en fin de parcours. Donc il y a ce besoin pour la gestation et donner naissance, vraiment d'être dans son intériorité. Donc ça peut amener à des formes de silence ou de séparation éventuellement. Alors quand je dis séparation, pour certains, quand on est en mi-parcours, la séparation c'est extrêmement violent entre guillemets. C'est blessant, ça fait mal, ça fait souffrir, et parce qu'on a le manque, parce qu'il y a des énergies d'amour très fortes et une difficulté à être à l'intérieur de soi. Donc pour certains, ça peut être des étapes un peu comme ça. Pour d'autres, c'est simplement des formes de séparation. Oui, tout simplement parce que vous êtes à distance et que vous vous laissez le temps en fait à chacun d'avancer. Donc ce n'est du coup pas du tout une séparation. Simplement, on respecte le timing, tout simplement, qui est le timing du couple sacré que vous êtes en train de créer. Et il faut savoir écouter aussi, là je parle vraiment en toute fin de parcours, il faut savoir écouter ce timing que vous avez à l'intérieur de vous, qui est propre à chacun, pour le coup, à chacun dans le sens du couple. Donc qui peut différer forcément, du coup, automatiquement. Des couples vont avoir besoin de plusieurs mois de silence, de lâcher prise, voilà, on laisse les choses se matérialiser, on laisse les choses se poser. Et j'entends régulièrement en consultation des personnes qui me disent, voilà, mon jumeau m'a recontacté 6 mois après, ou on s'est recontacté 6 mois après, et c'est comme si, on a avancé chacun de notre côté, et c'est comme si je l'avais eu hier au téléphone, et en fait la relation continue, sauf qu'il y a eu entre-temps un timing de 6 mois où chacun a dû avancer seul. Et puis d'autres, ce même timing va être en fait beaucoup plus court, ça va se compter en jours, parce que c'est votre rythme à vous. Donc c'est vraiment chaque couple a son horloge biologique d'une certaine manière, et c'est à vous d'essayer de le respecter. Donc automatiquement, si vous êtes dans des impatiences, dans des attentes, dans des choses comme ça, vous ne respectez plus le timing en fait. Donc c'est important de bien revenir en vous, bien revenir dans cette étape de gestation pour permettre au timing de se manifester tel qu'il doit se manifester. Ce qui vous amènera aussi à ne pas être ni dans le jugement, ni dans la pression en fait envers l'autre. Donc on est là, du coup, sur une énergie de pleine lune, de douceur, de gestation, de naissance, d'accompagnement vers de la lumière, en fait. On est plutôt sur une belle énergie, mais je vous ramène quand même aux énergies de la nouvelle lune, qui étaient d'avancer sur de nombreux dossiers qui étaient non clôturés de votre passé. On va continuer, on va faire un point du coup avec l'oracle des chakras de Karine Sangster. Alors, toujours un message général pour l'instant. Alors, on avait la sexualité qui était en dos de deck quand j'ai pris le paquet, et elle est sortie, cette sexualité. Alors, on a des belles énergies là quand même au niveau... encore au niveau de la pleine lune, on a l'expression, on a la conscience divine, on a la sexualité, on a le lien. Donc on est aussi là sur une notion du lien. Ça peut être la connexion à la source, ça peut être la connexion à vous, bien évidemment. C'est la connexion vraiment à la conscience divine, à l'unité, parce
qu'elle ressort là du coup dans le tirage, mais ça peut être aussi la connexion, pardon, et la conscience du lien qui est très présente. On nous parle d'unicité universelle, d'amour, d'interconnexion, de soutien, qui est là, qui est présent, qui est autour de vous, à vous d'accepter de le ressentir. Donc je pense que on a un beau message quand même déjà là pour les liens d'âme. Alors âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle là pour le coup, hein, pour tout le monde, pour les liens d'âme et au niveau sentimental, au niveau de l'amour, on a une très belle connexion qui est présente. Vous êtes amenés quand même chacun à grandir, donc peut-être à faire grandir le lien, là c'est pour les flammes jumelles pour le coup, vraiment amener à amener beaucoup de lumière sur le lien, donc être vraiment dans l'amour, être dans la conscience divine qui est la vôtre. Donc je vous parlais tout à l'heure du timing, là on vous demande bien d'être dans cette conscience-là. On a l'expression qui est là aussi, donc on a une notion de communication, et ça je vous en ai parlé aussi sur le message dans la semaine que je vous ai fait. On a la vocalisation, on a le fait d'exprimer ce qui est à l'intérieur de soi. Donc peut-être c'est de se l'exprimer à soi, ça peut être aussi de l'exprimer à l'autre. Il y a une notion quand même d'expression qui devient différente, de communication qui devient différente parce qu'un changement a eu lieu peut-être à l'intérieur de vous, ou est en train d'avoir lieu. Donc il se peut qu'on vous parle aussi de quelque chose qui est à venir, donc pas forcément tout de suite, peut-être sur un prochain cycle. On vous parle de votre voix intérieure également avec cette carte de l'expression. Donc on vous dit aussi que vous êtes potentiellement à l'écoute, ou vous allez être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe dans votre intériorité. Et si vous êtes bien dans la connexion à votre autre, si vous êtes flamme jumelle, ou à l'autre, éventuellement même dans un lien d'âme sœur, et aussi dans un alignement avec la source divine, avec votre conscience, avec votre âme, automatiquement, votre voix intérieure, vous allez beaucoup mieux l'écouter en fait, et beaucoup mieux l'entendre. On nous parle à travers cette carte aussi de confiance en soi. Donc bien évidemment, on a d'un côté le chakra sacré, de l'autre côté le chakra de la gorge. Donc la confiance, le logement de la confiance en soi, ça reste le chakra sacré, hein. Donc en lien bien évidemment avec la sexualité, mais le chakra sacré ne sert pas que à la sexualité, bien évidemment. Donc on a la confiance en soi qui doit se travailler ici et qui va être exprimée au niveau du chakra de la gorge. Je vous renvoie éventuellement là aux soins que je vous ai partagé il y a déjà quelques mois, il me semble, sur justement le chakra sacré, le chakra de la gorge. Là, ça peut être justement intéressant, peut-être, vu que ça ressort bien dans le tirage, de faire une petite séance de soins avec ce soin collectif collectif que je vous ai proposé. Chakra sacré, chakra de la gorge, les deux à la suite pour permettre justement un travail de se manifester et une guérison peut-être profonde pour certains de se manifester également. On peut avoir des retours de communication, on peut avoir aussi, du coup, avec l'ouverture, le partage, la beauté, l'honneur et la sexualité, une envie très forte, en fait, d'aller vers l'autre. Peut-être un désir qui s'active très fortement pour l'autre, pour votre autre. Donc, ça peut être dans la relation de flamme jumelle, bien évidemment, mais ça peut être dans d'autres types de relations. Il y a peut-être un besoin pour certains ou certaines de mieux maîtriser cette énergie sexuelle aussi en vous pour ne plus la diffuser de la mauvaise manière, mais au contraire bien finalement peut-être. Alors pour certains c'est vraiment le désir à l'autre qui est présent, pour d'autres c'est peut-être un besoin de récupérer votre énergie sexuelle, donc de la conserver en fait, pour permettre une ouverture dans le partage avec l'autre. Donc il se peut qu'il y a un besoin quand même de se reconnecter à une sexualité peut-être plus pure ou à votre énergie sexuelle de manière plus lumineuse, vu qu'on a beaucoup de lumière qui est présente. Donc c'est quand même aussi là une pleine lune qui apporte de belles énergies en termes d'expression de soi, en termes de confiance, en termes aussi de pureté dans la sexualité, donc aussi un rapport au corps, un rapport au physique qui va être beaucoup plus beau, beaucoup plus pur. En tout cas, vous êtes amené à le travailler. Et du coup, on a déjà un beau message pour le lien de flamme jumelle et d'autres liens d'âme éventuellement, où la connexion est bien présente et la conscience divine est présente. Donc, je crois qu'a priori, on est aussi sur un week-end, là, voire un peu plus, où le jumeau, ou l'âme inconsciente, celui qui n'était pas éveillé, va pouvoir franchir un palier parce que ça se présente et parce que la connexion est très présente et que les guides aussi sont très présents. Parce qu'il ne faut pas oublier que les guides sont déjà sortis tout à l'heure. Donc le jumeau, éventuellement, bénéficie lui aussi de la présence de ses guides. Donc là, on a vraiment une étape d'expansion, en effet, dont on passe un plafond, il y a quelque chose qui se retire, qui permet à la conscience d'être plus grande. Donc on parle aussi clairement d'éveil spirituel, donc une âme non éveillée jusqu'à présent. Un jumeau potentiellement qui était en fuite va peut-être switcher complètement dans une énergie justement d'aller de l'avant vers l'autre.
Donc on va regarder maintenant un peu plus en détail pour la relation de flamme jumelle. Mais là, c'est une très belle énergie quand même hein, pour les liens d'âme. Pour la relation de flamme jumelle, on va prendre les messages déjà de votre flamme jumelle de David Sabat. Alors, pour le jumeau, pour le lien, alors je vous rappelle que là je vais vous parler d'énergie masculine ou de jumeaux, ou d'énergie féminine ou de jumelles. Vous pouvez vous retrouver des deux côtés ou d'un seul en fonction de ce que vous avez à travailler actuellement. Alors déjà, dans un premier temps, on nous parle clairement d'un nettoyage énergétique qui est en cours, qui a lieu. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, il se peut que vous ayez des silences actuellement et c'est nécessaire en fait dans le lien pour permettre à ce nettoyage de se manifester. Donc, il se peut que vous ayez du karma commun qui se travaille. Il se peut que vous ayez justement cette notion qui était déjà sortie sur la nouvelle lune et qui continue de karma, de karma transgénérationnel ou en tout cas de vieux dossiers qui sont à traiter. Donc ça, le nettoyage est toujours en cours et ça continue et ça va vous permettre aussi d'avancer plus sereinement dans le lien. Du côté du jumeau ou de l'énergie masculine, on a une énergie là de reconstruction. Donc on a un jumeau, un instant de vie à honorer. On a un jumeau ou une énergie masculine qui a besoin d'avancer dans sa vie de manière individuelle. Il a besoin de se reconstruire en effet. Alors on a cette notion de confiance en soi là qui est sortie. Donc c'est peut-être un jumeau ou une énergie masculine qui a ce besoin en effet de reprendre confiance en lui pour pouvoir mieux avancer après dans le lien. Ou en tout cas, il peut avoir aussi une énergie, ce jumeau ou cette énergie masculine, d'avoir envie de reconstruire ce qu'il a cassé auparavant. Donc je vous en ai parlé, je vous en ai dit 2 mots tout à l'heure quand on a été sur les cartes de l'oracle des chakras. Il se peut qu'il y ait des jumeaux qui switchent complètement, c'est-à-dire qui étaient totalement en fuite entre guillemets du lien ou dans le silence et qui vont basculer au contraire dans l'énergie dans laquelle était la jumelle auparavant. C'est fort possible étant donné qu'il a besoin de reconstruire ce qu'il a pas réussi à faire en fait auparavant. Donc il se peut qu'il y ait des reconnexions très fortes de la part des masculins ou des jumeaux envers la féminine, envers la jumelle. On va juste compléter ça avec avec les portes de l'âme, oui. Donc les portes de l'âme de Vanessa Melchior. Ouais, on nous parle bien de mariage intérieur là pour le jumeau. On nous parle de l'enfant intérieur. On nous parle de l'amour et celle-ci qui s'est sauvée, c'est la pleine conscience. Bon, le message, il est plutôt clair en fait du côté du jumeau ou de l'énergie masculine. Voilà, le jumeau ou l'énergie masculine a vraiment besoin de se reconstruire intérieurement de manière individuelle, comme je vous le disais. Mais ça peut être pour certains aussi l'envie d'aller vers l'autre parce que la pleine conscience est bien présente. Donc ça rejoint ce tirage qu'on avait tout à l'heure avec cette conscience divine très forte. On a l'amour qui est là, donc il est aussi obligé, j'ai bien dit obligé, hein, c'est sorti tout seul, donc parce qu'il est poussé en fait par ses guides, il est poussé à se reconstruire au niveau du chakra du cœur, donc à s'autoriser à aimer de nouveau. Peut-être que des séparations ont eu lieu récemment, alors je dirais pas récemment, peut-être il y a déjà un certain temps, et qu'il a fallu peut-être du temps justement à ce jumeau, à cette énergie masculine, pour sortir en fait de la blessure qui était présente à ce moment-là par rapport à cette tierce entre guillemets, à cette autre âme. Et là, au contraire, on est dans la reconstruction de ça. Donc un chakra du cœur qui se reconstruit pleinement et qui a besoin en fait de rayonner, qui a besoin de s'ouvrir. On a l'enfant intérieur qui est présent, donc il est aussi dans une énergie qui peut être quand même très lumineuse, mais attention parce que dans la phase de reconstruction du côté du jumeau, ça peut être aussi un petit peu en dents de scie. C'est-à-dire que par moment, il peut avoir envie d'avancer, mais du coup des petites peurs s'activent, donc une difficulté, des émotionnels, des choses qui sont un peu difficiles. Pour certains jumeaux, on a cette notion du mariage intérieur, donc d'unité qui se trouve. Là, je pense qu'on est aussi, pour le coup,
Donc je vous lis quand même le message, c'est l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. On est pour le coup vraiment sur des jumeaux qui sont en toute fin de parcours eux-mêmes, hein. Donc des relations qui sont prêtes, quasiment prêtes, on va dire, à aller vers l'union concrète dans la matière, où ce mariage intérieur est en train d'avoir lieu du côté du jumeau, peut-être qu'il a déjà eu lieu du côté de la jumelle. Après, je vous rappelle, c'est toujours à interpréter en fonction de chacun, parce que ce que je suis en train de dire peut correspondre du coup à la jumelle en fait. Donc on est bien sur un jumeau qui avance très clairement dans la bonne direction, j'ai envie de dire, si on peut dire ça, parce qu'en fait, peu importe là où ils ont été jusqu'à maintenant, vos jumeaux, en fait, ils ont toujours avancé dans la direction qui les a amenés à expérimenter pour qu'ils puissent revenir vers vous. Donc de toute manière, ils ont toujours avancé dans la bonne direction. Ce n'est que l'interprétation qu'on en fait au niveau mental qui nous fait dire qu'ils n'avancent pas dans la bonne direction. En réalité, ils ont toujours été dans le bon sens. Donc cette reconstruction, elle a lieu du côté du jumeau de l'énergie masculine, ça l'amène à la pleine conscience, ça l'amène à la reconnaissance de l'amour, ça l'amène au mariage intérieur, à la reconnaissance de son autre, et surtout à avoir cette envie, avec l'enfant intérieur, on a aussi cet arbre qui est présent, et ça l'amène aussi dans l'envie de reconstruire dans la matière, donc aussi d'ancrer les choses dans la matière. Du côté de la jumelle, eh ben, nous avons l'étreinte qui est sortie. Donc c'est une très belle énergie quand même, donc la jumelle ou l'énergie féminine, je vous rappelle. Donc on est sur une énergie qui est très douce. On nous parle de à âme égale sur cette carte. Donc je vous la montre quand même avant de compléter. Donc il y a une énergie très douce qui est présente. Alors pour certains, il se peut qu'il y ait ce nettoyage qui soit pas terminé. Donc ça peut être difficile parfois d'être dans cette énergie-là. Mais en tout cas, vous êtes poussé à aller dans cette énergie-là avec les énergies de la Lune. Là. On vous dit que vous ne formez qu'un en fait. Et il y a une forme de reconnaissance ou de reconnexion qui doit avoir lieu aussi du côté de la jumelle ou de l'énergie féminine pour peut-être aussi permettre à l'autre d'être vraiment dans cette reconstruction. Il y a un besoin de tendresse, un besoin d'amour, un besoin d'affect qui est très grand, qui peut se manifester bien évidemment dans votre intériorité, bien avant de se manifester dans la matière avec l'autre. Mais il y a un besoin de reconnaître que vous êtes à âme égale. Donc je vous invite à... La jumelle, si vous vous reconnaissez de ce côté-là, je vous invite vraiment à vous interroger sur est-ce que vous vous considérez comme étant égal de l'autre ou non. On va compléter du coup pour la jumelle. Alors, on a le centrage qui est sorti, la persévérance, alors, du côté de la jumelle, du coup, nous avons le centrage qui est là, où on vous dit de vous focaliser sur votre but pour bénéficier d'une grande force intérieure, qui vous permettra de vous hisser clairement au plan de votre âme. On vous dit de persévérer, donc on avait cette carte tout à l'heure de l'endurance, hein, et clairement, elle est pour vous. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix pour être récompensé et surtout ne vous arrêtez pas en cours de route. Et on vous dit bien ce qu'on a le non-amour et la soumission qui sont sortis, donc je vous les montre. C'est les deux énergies, je pense, qui correspondent à ce que je vous disais tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, ce besoin de cette pollution qu'il peut y avoir et qui peut vous empêcher de recevoir. Donc c'est peut-être les deux choses sur lesquelles vous devez travailler, sur la soumission, le sacrifice. Qu'il soit de cette vie ou de vie passée, hein, éventuellement, vu qu'on est quand même sur le lien, donc il se peut qu'il y ait encore des karmas communs qui doivent se travailler. Et le non-amour de vous-même, c'est-à-dire, est-ce que vous vous aimez à la même hauteur, donc à âme égale, hein, j'en reviens à ça, est-ce que vous vous aimez autant que ce que vous pouvez aimer votre autre? Là, c'est vraiment une question aussi que vous devez vous poser pour vous permettre justement d'être dans un amour total, complet. Parce que votre jumeau en face, le masculin, lui, est en train de le travailler justement. Donc, du côté de la jumelle, c'est important aussi de le travailler, en tout cas de travailler les blocages qui empêchent je termine ma phrase, qui empêchent d'être justement dans cette pleine conscience, dans l'amour et dans ce mariage intérieur. Vous êtes poussés quand même, tous les deux là, hein, extrêmement poussés même à avancer, à être bien centrés, à être dans le lien en fait. On vous demande quand même d'être dans le lien et non en dehors du lien. On nous parle, à aucun moment là, on nous parle de fuite. On nous parle un petit peu, enfin on nous parle. J'ai canalisé des silences, des formes de séparation qui sont peut-être déjà présentes depuis longtemps hein, entre vous, mais on vous demande de vous centrer correctement et de vous aligner correctement dans ces étapes que vous pouviez vivre, qu'elles soient récentes ou qu'elles soient plus anciennes du coup, mais vraiment de vous aligner à votre âme et d'être vraiment
dans cette reconstruction du couple sacré dans la matière qui passe aussi par votre intériorité. On continue du coup avec le lien, et nous avons le lien qui est sorti, c'est assez drôle. Donc sur le lien, on vous parle du lien, on vous dit clairement que vous êtes liés l'un à l'autre, en fait, tout simplement, que votre appartenance est intemporelle, bien évidemment, que votre âme est éternelle, que si vous vous êtes retrouvés, en fait, c'est pas juste pour vous séparer, c'est en fait pour pouvoir vous aimer, c'est pour pouvoir vous respecter, c'est pour pouvoir... Alors là, je fais une parenthèse qui n'est pas vraiment une parenthèse parce que tout prend son sens, en fait. J'accompagne un couple de flammes jumelles qui sont en fait mariés depuis bientôt 30 ans. Ça fera 30 ans cet été. Et la jumelle m'a apporté cette semaine pour son anniversaire, que je remercie d'ailleurs d'avoir souhaité fêter avec moi mercredi, m'a apporté son faire-part de mariage. Donc je vais vous le montrer, je vais juste cacher les noms quand même. Parce que je trouve que ça correspond assez bien en fait à ce que j'étais en train de vous dire par rapport à cette appartenance intemporelle qui est présente. Donc c'est un faire-part de mariage qui a été créé il y a 30 ans du coup, hein, quasiment. Elle ne savait pas qu'ils étaient flammes jumelles et le message qu'elle a écrit sur son faire-part, c'est aimer, c'est s'accueillir l'un l'autre pour lentement éclore à l'unité. Alors j'espère que vous le voyez bien. Donc c'est un très beau message du coup, et je crois qu'en fait c'est à ça que le tirage vous amène, et notamment sur le message du lien. C'est que voilà, s'aimer, c'est s'accueillir l'un l'autre pour lentement éclore à l'unité, et c'est exactement le parcours de flammes jumelles. Donc ce couple dont je vous parle là savent qu'ils sont flammes jumelles depuis maintenant quelques mois, ils font un gros travail ensemble, main dans la main. Ils ont un parcours qui est particulier parce qu'ils sont du coup réunis en réalité depuis déjà 30 ans. Donc voilà. Mais le message, il est là en fait à vous transmettre, je crois, sur cette pleine lune. C'est un message d'amour très fort, très 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 fort en fait. Ce lien, vous pouvez le juger, vous pouvez le rejeter, vous pouvez le mettre à mal en fait par votre ego, par vos blessures, par tout ce que vous voulez. Vous ne changerez jamais en fait l'amour que vous pouvez ressentir l'un pour l'autre. Vous ne pourrez jamais fuir en fait en réalité votre lien qui est un lien intemporel et qui est un lien d'amour inconditionnel. Et finalement, vous ne pouvez pas vraiment véritablement fuir votre parcours parce que tout vous ramène l'un à l'autre. Malgré tout, vous avez la possibilité, comme je vous le disais, voilà, de le juger, ce parcours, de ne pas être d'accord, de vouloir en sortir. Vous avez le droit de ça, bien évidemment, mais vous ne changez pas, en fait, cette appartenance intemporelle qui est la vôtre, qui est votre lien d'âme, qui fait que vous ne formez qu'un, et qui fait que vous vous êtes retrouvés dans cette vie, dans cette incarnation. Donc voilà, bah, écoutez mes belles âmes, je pense que là j'ai fait le tour du message qui était à vous transmettre. Euh, Les énergies étant très très fortes, je vous invite vraiment à vous ancrer, je vous invite à méditer, je vous invite à introspecter, je vous invite à vous interroger sur vos positionnements, sur la manière dont vous voyez les choses. Je vous invite à vous élever aussi, hein, parce qu'il faut être ancré, mais il faut aussi penser à s'élever, et c'est aussi ce qui nous est demandé, parce qu'on a quand même cette notion de conscience divine. Donc voilà, et puis bah, surtout, je vais vous souhaiter à tous et à toutes un très beau week-end quand même. Je vous invite bien évidemment à rester parce que juste après vous avez là le tirage au sort avec l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de cette semaine, et je vous invite bien évidemment, si vous le souhaitez, à participer au tirage au sort qui aura lieu la semaine prochaine, ou en tout cas sur la prochaine vidéo, pour gagner une consultation de 30 minutes avec moi qui peut être un coaching de l'âme ou une guidance personnalisée. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je suis désolée, ça vous paraît peut-être un petit peu brouillon, et en fait je pense que ça l'est pas du tout, mais les canalisations sont assez fortes et les énergies sont quand même très fortes aujourd'hui. Donc moi aussi j'ai besoin de me reposer, surtout puis on est en fin de semaine. Donc voilà, j'arrive au bout de ce que je peux donner pour moi, pour les autres aussi sur cette semaine. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau week-end de Pâques, une très belle pleine lune. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.
Et on se retrouve du coup pour le tirage au sort de cette semaine pour voir qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante du coup de cette consultation de 30 minutes avec moi. Donc vous avez été 86 participants sur la dernière vidéo du coup à participer pour ce tirage au sort. Voici vos commentaires. Donc merci à tous pour vos commentaires parce qu'il y a souvent de très très beaux messages. D'ailleurs ce ne sont que de beaux messages en général. Donc merci à vous. Hop. Allez, on va découvrir du coup qui est le gagnant de cette semaine. Donc nous avons un gagnant, pas de substitut, on exclut les doublons. Et c'est parti pour découvrir qui a gagné. Eh bien, c'est Christelle François Flory. Félicitations, tu viens de gagner une consultation de 30 minutes avec moi qui peut être soit un coaching de l'âme, soit une guidance personnalisée en fonction de ton besoin le jour de cette consultation. Donc, je t'invite à me contacter par SMS afin de caler ensemble du coup ton rendez-vous. Voilà, et puis bien évidemment, je vous invite à participer au futur tirage au sort si vous souhaitez vous aussi avoir la chance de gagner une consultation de 30 minutes avec moi. Je vous invite à tout simplement commenter cette vidéo afin de valider votre participation. Voilà, écoutez, je vous dis à tous à très très vite et puis passez une belle journée ou une belle soirée. À bientôt.